Vinicius pour son premier dribble de la soirée. Voici déjà le deuxième. Il passe Vinicius, le petit ballon en retrait avec le but. Le but déjà après 2 minutes de jeu seulement. C'est Rodrigo, un but 100% brésilien, 100% carioca avec Vini et Rodri. Eh bien dites-moi, le scénario idéal, le scénario rêvé pour les merengues, il est déjà peut-être en train de se réaliser. Et scénario cauchemar pour les joueurs de Sassuolo. On parlait du flanc droit et de la double lame installée par Arrasate. Ruben Peña et John Moncayela en 2 crochets. Ils ont tous les 2 été éliminés. On a beau mettre un back droit, flanc droit et un milieu défensif. Et là, on le voit. Le premier qui est passé, le deuxième est déjà passé. Et puis derrière, il y a Rodrigo qui est tout seul ici. Moncayela qui est passé sur ce crochet. Le deuxième crochet, il est pour Ruben Peña. Et la passe extérieure du pied qui était peut-être pour Valverde qui est en position, qui laisse passer. Est-ce qu'il laisse passer volontairement ou pas? Si c'est le cas, c'est bien vu aussi. Regardez ici. Hop. Non. Il laisse pas passer volontairement, mais elle passe quand même. Eh oui, ce ballon a légèrement dévié. Allez, Peña. Et ces ballons sont intéressants parce que regardez, ça revient dans les pieds d'Abdé et ça va offrir cette frappe et ce but. Cette égalisation, évidemment, il fallait que ce soit Torro, l'ancien du Real, qui égalise juste avant l'heure de jeu. Il fallait mettre ces ballons dans la surface de réparation et Osasuna revient. Osasuna peut y croire. Et Sassuolo n'est jamais mort. Ils nous l'ont montré lors de cette compétition. Et Luca Toro qui avait tenté un geste. On s'était même un peu moqué de lui en première mi-temps. La balle qui était partie dans les tribunes. Là, il retente peut-être pas le même, mais avec la même spontanéité. Et ça termine dans les filets de Courtois. Et de nouveau, ces centres d'un côté puis de l'autre. Et son positionnement entrée de la surface de réparation là en une touche. Elle est superbe cette frappe. Elle est superbe et tout aussi difficile à réaliser parce que la balle rebondit 1 fois, 2 fois avant de la fouetter contre le sol. Il est important qu'il la fouette contre le sol, sinon elle s'élève comme la frappe qu'il nous a envoyée lors de la première mi-temps. Alors Vinicius, ça faisait un petit temps qu'il n'était plus passé. Et c'est tout de suite le feu avec ce ballon qui traîne. Et Rodrigo pour le doubler et pour permettre au Real de mener à nouveau dans cette finale. Avec ce ballon qui traînait là dans la surface de réparation opportuniste. Le Brésilien et le Real invisible dans cette deuxième mi-temps qui punit cette équipe d'Osasuna. Et Rodrigo clinique. 2 occasions, 2 buts. À chaque fois à la bonne place, on va dire que c'est de la chance. Non, c'est pas de la chance. Le ballon vient à lui parce qu'il est évidemment présent dans des zones dangereuses. Il va dans la surface de réparation, même s'il y a des contres favorables, même si ici il y a une frappe déviée de Toni Kroos, il est là au bon endroit. Est-ce que ce ballon était sorti ou pas? Non. Pas de doute. Non, bien vu. Cette mauvaise relance de David Garcia là. Et dans l'axe, et c'est lui derrière en plus qui est malheureux, David Garcia, sur cette occasion avec cette première intervention dans l'axe. Et ensuite c'est lui qui dévie ce ballon dans les pieds de Rodrigo. Regardez père et fils encore pour la joie partagée avec donc le double buteur merengue de ce soir. Campeones, certes pas en Liga mais bien en Coupe du Roi. Le Real Madrid vainqueur de cette Copa del Rey 2023. La bande à Carlo Ancelotti pour son 3e titre de la saison et un nouveau titre tout court. Eh oui, elles sont toujours belles ces images de victoire. C'est ici qu'on va se quitter. On aura vécu une belle première édition de la Coupe du Roi sur les antennes d'RTL Sport. On aura été gâtés avec des classicos, avec des superbes rencontres et avec un Belge, 2 Belges qui finalement vont chercher un nouveau trophée. 17e trophée d'ailleurs pour Courtois qui égale un certain KDB au palmarès des Belges.